Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, c'est important qu'on puisse échanger aujourd'hui sur cette proposition de loi que moi je considère de bon sens. Alors il est vrai que la gestion des déchets est parfois particulièrement nébuleuse. Il y a autant de façons de faire qu'il y a de territoires en termes de traitement, de valorisation, en termes d'incitation ou d'imposition. Mais il y a aussi un très grand paradoxe généralisé, c'est que plus on trie, plus on paye, ce qui crée beaucoup de frustration chez les usagers qui font des efforts constants et qui voient pourtant leurs taxes ou leurs redevances augmenter. Et je veux évoquer aussi les collectivités gestionnaires qui voient aussi constamment leur TGAP augmenter. Et de l'autre côté, ce marché des déchets est une aubaine particulièrement lucratif pour des grands acteurs privés. Je peux citer Veolia, je peux citer Suez, dont l'activité représente respectivement 3 et 2,5 milliards d'euros par an en France. Et c'était important pour moi de le rappeler aujourd'hui. Alors cette proposition de loi répond tout d'abord à une demande de nombreuses collectivités, mais répond aussi à des considérations environnementales et des considérations sociales. Aujourd'hui, les collectivités assoient la gestion des déchets sur la taxe, sur la redevance, avec parfois une part incitative. Alors effectivement, on l'a dit, l'incitation c'est louable, l'objectif étant de diminuer les déchets, de responsabiliser, mais la tarification incitative soulève aussi deux angles morts. Le premier, c'est qu'elle frappe beaucoup plus durement les familles avec des enfants en bas âge, les familles nombreuses, les personnes âgées, incontinentes, les personnes en situation de handicap, en gros les personnes les plus fragilisées, tout simplement du fait de leurs conditions et non pas de leur consommation. Et puis il y a un deuxième angle mort, c'est les points d'apport volontaire, qui est une difficulté pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, avec des effets de bord, notamment la recrudescence des dépôts sauvages, mais aussi le brûlage pourtant interdit. Et vous connaissez bien ça, monsieur le ministre, dans la ruralité. Alors il s'agit de travailler à de nouvelles modalités pour éviter ces écueils. C'est tout le sens de cette proposition de loi qui entend soutenir les habitants, qui entend soutenir les collectivités avec la massification des points d'apport et puis de permettre la mise en place d'une tarification sociale pour les collectivités qui le souhaitent, pour plus de justice, comme d'ailleurs cela existe pour les secteurs publics de l'eau ou des transports, comme cela existe aussi, parce que nous avons été nombreux à avoir été maires avant d'être sénateurs, dans de nombreuses municipalités, avec des tarifications différenciées pour la crèche, le centre de loisirs, les voyages des aînés, les cantines, sans d'ailleurs que cela pèse de manière logistique, administrative ou juridique, sans qu'il y ait de complexification pour autant. Et ça permettait surtout d'éviter que les politiques municipales soient excluantes. Et c'est tout le sens de cette proposition de loi, et je pense qu'on peut trouver une voie de consensus. Tout d'abord, ça ne coûte pas un copec pour l'État, monsieur le ministre, rien. La deuxième chose, c'est que c'est la libre administration des collectivités, charge à elles de mettre ou pas en place cette tarification sociale. Et d'ailleurs, vous êtes un ardent défenseur de la libre administration des collectivités, monsieur le ministre. Et c'est aussi un ardent défenseur, vous êtes, de la confiance en direction des élus locaux. Et donc, je suis assez surpris de votre position, comme quoi, parfois, le pouvoir change les hommes. Et puis, j'aimerais terminer sur l'idée d'un nouvel acte de décentralisation, porté par le Premier ministre dernièrement, porté aussi par la MRF, qui donne, du coup, des actes, des mains, des leviers en direction des collectivités locales, qui est important. Et c'est tout le sens aussi de cette proposition de loi, de faire en sorte que les collectivités soient en phase avec les aspirations de leurs habitants, soient en phase avec leur territoire, soient en phase avec leurs problématiques. Et donc, des discours aux actes, mes chers collègues, il n'y a qu'un pas, parce qu'on ne peut pas parler et ne pas agir derrière, c'est le sens aussi de cette proposition. Et je ne vois pas, très personnellement, ce qui pourrait être objecté à cette proposition, si ce n'est une posture. Je vous remercie.